Alors, aujourd'hui, le sujet du jour est... Le biomimétisme. C'est quoi? Alors, le biomimétisme, c'est quoi? Eh bien, lorsque l'homme est en panne d'idées, eh bien, il va le chercher tout autour de lui, autrement dit, dans la nature. Et la nature, c'est 3,7 milliards d'années de recherche et de développement en construction, en chimie, en transport, etc. Et ça pour imaginer les solutions aux enjeux de demain. Allez, motivation, biomimétisme et histoire. Faudrait trouver quelle a été la première invention qui a été inspirée de la nature. Ouais, mais c'est pas datable. Ouais, mais tu crois que t'as quoi sur les genoux, mon petit bonhomme, là? Du papier? Eh bah oui, le papier, inspiré de la nature, produit par les Chinois, diffusé par les Arabes. D'accord. Et oui, contrairement aux abeilles, les guêpes ne produisent pas de cire. Elles vont récolter des particules de bois qu'elles vont mastiquer avec leur salive pour en faire une pâte qui deviendra un genre de carton. Et ainsi, fabriquer leur vie. Oui, et dans l'histoire, j'aime bien Léonard de Vinci avec son ornithoptère. Et il était quand même sacrément en avance sur son temps, ce gars-là. Ouais, carrément. Ah bah, allez, une petite citation, Léonard. Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. Et en termes de vol, il y en a certains qui auraient peut-être dû rester un petit peu plus longtemps en classe. Et en effet, de nombreuses inventions permettant de voler ont souvent échoué. Dans le vol, il y a aussi l'homme-oiseau qui sauta de la tour Eiffel. Attends, reviens en arrière là. Eh bien, voilà une belle réussite du biomimétisme. Bah ouais, la tour Eiffel. Bon d'accord, j'avoue, ça demande d'explication. Et oui, la tour Eiffel, une bien belle réussite de l'observation du vivant. Mais permettez-moi, mon cher Pierre Arnaud, de vous demander quelle structure du vivant a-t-elle pu inspirer pareille machinerie? Eh bien, l'événement à l'origine de sa construction remonte à 40 ans auparavant. Il s'agissait en réalité d'une étude menée à Zurich, dont le but était de dévoiler la structure anatomique de l'os du fémur. En 1850, le spécialiste et anatomiste Hermann von Meyer étudiait le fémur. Il remarqua qu'il supporte tout le poids du corps alors qu'il est en dehors de son axe. Et ce, car sa structure interne est en treillis. Mais oui! Pardonnez-moi si je me trompe, mais un mathématicien lui rendant visite dans son laboratoire s'est rendu compte que cette structure était parfaite pour supporter la charge du poids, et ainsi il retransposa ces informations au concept de la tour Eiffel. Enfin, la tour Eiffel, c'est quand même 10 000 tonnes sur 300 mètres de haut, donc Pierre, tu nous prouves que le compte est bon? Soit une tour de 300 mètres de haut, dont le poids, 10 100 tonnes, repose sur 4 pieds carrés de 25 mètres de côté, ramifiés en 4 arbalétriers. Ce qui fait 250 000 tonnes par pied. On va diviser par 4, ce qui nous fait 631 tonnes. Si chaque arbalétrier mesure 202 500 cm², alors 1 cm² supporte 3,11 kg. C'est un poids ridicule par rapport au poids d'un individu de 80 kg reposant sur une chaise à 4 pieds. Mais voyons de nos jours qui sont ceux qui ont le plus exploité les innovations de la nature sans pour autant en être de grands défenseurs. Les militaires! Alors l'essence de la nature, oui, mais pourtant les débuts n'étaient pas si faciles. Allez pieds, mise en situation, question. Bon, question camouflage, on en est où? Alors Michel nous a fait un petit PowerPoint. Voici un destroyer dont les lignes de perspective brisées perturbent la vision de l'ennemi. C'est inspiré du zèbre, un petit peu le roi de la survie dans la jungle. Du zèbre. Oui, le zèbre. Et on l'a aussi décliné en combinaison de sniper. Betty, appelez-moi Michel. Bon, juste pour faire un aparté, aujourd'hui quand même, il se cache beaucoup mieux. Tu le vois le sniper toi? Non. Il est où? Je sais pas. Il est là! Et en temps de guerre, l'armée a su exploiter de nombreux animaux, comme par exemple l'éléphant, le cheval, le chien, le pigeon, ou encore le... Dorifort. Et si l'on affamait les Allemands en les bombardant de Dorifort, ce qui détruirait leurs champs de pommes de terre. Bon, appelez-moi Michel. À l'instar de la France, le Japon a pratiqué la guerre entomologique durant cette période, mais d'une manière un peu plus agressive, dirons-nous. L'unité 731, basée en Mandchourie, spécialisée en guerre biologique, a utilisé des puces infectées par la peste et des mouches porteuses du choléra pour inoculer ces maladies aux populations chinoises. Résultat,
440 000 morts et des expériences qui ont fait des émules, que ce soit aux États-Unis comme en URSS. On aura beau dire, les guerres, c'est quand même de sacrées périodes d'innovation. Quel génie créatif! Bon, un génie qui n'est pas toujours destructeur non plus. En restant sur les insectes, essayez de deviner quelle est la petite bête qui a su inspirer cela. Bon allez, je vous aide. C'est un animal tout petit qui pourtant communique sur plusieurs mètres. C'est le grillon qui a su inspirer la première montre avec fonction d'alarme pour pouvoir synchroniser les opérations au sein de l'armée américaine. Et continuons dans l'armée de l'air avec cette inspiration plutôt originale. Dans un chasseur moderne, le maillon faible, c'est le pilote. En effet, le corps humain n'est pas fait pour encaisser des accélérations allant jusqu'à 10 G. Les effets sont ravageurs. Les organes se déplacent de 15 cm. La respiration n'est plus possible qu'avec un masque. Le sang s'accumule dans les membres. Le cerveau n'est plus irrigué. Le pilote ne voit plus qu'en noir et blanc. Son champ de vision rétrécit. Et il finit par s'évanouir. Et c'est le fameux voile noir. Et pour éviter ça, Michel, une source d'inspiration? Je sais pas, une limace? Et non, c'est les libellules. Cet insecte peut subir des pressions jusqu'à 30 G et son secret est à l'intérieur. Comme tous les insectes, la libellule n'a ni veine ni artère. Son sang coule librement dans tout son corps, remué en permanence par un cœur en forme de tube qui flotte dans le liquide avec les autres organes. À partir de ces observations, on a créé une combinaison anti-G qui enveloppe les pilotes d'une poche d'eau, leur permettant de reprendre leurs esprits après 10 G d'accélération. Oui, c'est bien beau de s'inspirer de la nature, mais si c'est pour faire des armes... Bah, c'est un peu ça la nature. Comment ça? Bah, la théorie de la Reine Rouge. Tu vois pas? Ah, bah tiens, laisse-moi te raconter une histoire. Tu vois Alice au Pays des Merveilles? Oui. Bon, alors, t'as une situation où t'as la Reine Rouge et Alice qui courent. Et là, t'as Alice qui dit « Je comprends pas, on court, Reine Rouge, mais le paysage autour de nous ne défile pas. » Et que lui dit la Reine Rouge? Ah bah oui, tu sais pas. La Reine Rouge lui dit « On court pour rester à la même place. » C'est pas très clair, hein? Ouais, non. En fait, ça a inspiré une célèbre hypothèse dans la théorie de l'évolution qui dit une espèce va évoluer en fonction d'une autre. Ouais. Si je prends deux exemples. Alors, vous avez une moule et un crabe. Bon. La moule, elle, va avoir une coquille de plus en plus épaisse pour pouvoir survivre par rapport aux pinces du crabe. Mais en revanche, eh bien, le crabe, lui, doit avoir des pinces de plus en plus épaisses également pour pouvoir survivre en mangeant la moule. Mais ça s'arrête donc jamais! Si je te présente le crabe le plus imposant du monde, le crabe de cocotier, tu crois qu'il y a une moule qui soit aussi grosse? Bah, je pense pas. Hein. Non, parce que en écologie, t'as quand même des optimums de taille, des optimums d'énergie. Enfin, c'est pas si facile, quoi. C'est un peu décevant quand même. Hein. Bah ouais, je fais comme faire. D'ailleurs, en parlant de moule... Terminé. Oh, Pourquoi il y a un technicien dans le grenier? mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais qui travaille ici? C'est la fin? Nous aussi. On va voir. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Merci d'avoir suivi l'épisode. Bon, là, on a parlé de biomimétisme et l'armée, mais allez, le prochain, on fait sur les exemples du quotidien. Par exemple. Hein, et puis bon, bah... D'ici là, n'hésitez pas à retrouver nos anciens épisodes sur YouTube. Voilà. Et puis à nous suivre sur Facebook, Twitter. Et puis on se retrouve à la prochaine. À la prochaine. Allez, salut. Allez, salut. Ouais, ça va. Ouais. Et pas trop Oh, là. bien. On travaille toute la journée. nous, hein. C'est bon, hein? Marre. Ouais.